L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Sébastien, groupe du Breuil. Bravo Sébastien. 1h27 du matin ce vendredi 17 janvier, l'IMOCA Groupe du Breuil de Sébastien Simon franchit la ligne d'arrivée du Vendée Globe au large des Sables d'Olonne. Le skipper Sablais, l'enfant du pays, peut laisser éclater sa joie. Contraint à l'abandon il y a 4 ans, il boucle cette fois son tour du monde en solitaire et cerise sur le gâteau, se hisse sur le podium, lui aussi en un temps largement inférieur à celui du précédent record d'Armel Lecléache. 67 jours, 12 heures, 25 minutes et 37 secondes. On peut voir sur son bateau quelques stigmates de ces 2 mois en mer, des voiles usées et surtout ce foil manquant à tribord. 8 heures du matin, après quelques heures au calme, en compagnie de son équipe et de ses proches, Sébastien Simon prend la direction du mythique chenal des Sables d'Olonne. Un chenal qui s'embrase, la couleur orangée du ciel au soleil levant se mêle à celle des nombreux feux à main brandis par les spectateurs et par Sébastien Simon lui-même. Au fur et à mesure de cette remontée, l'émotion est de plus en plus visible sur le visage du premier Sablais à monter sur le podium d'un Vendée Globe. Des milliers de spectateurs qui, comme pour les 2 précédentes arrivées, ont bravé le froid. Certains l'ont même bravé beaucoup plus que d'autres. Plusieurs amis de Sébastien Simon, collègues triathlètes du Club des Sables, étaient même prêts à se jeter à l'eau pour célébrer ce moment unique, mais ont dû se raviser pour des raisons de sécurité évidentes, le trafic de bateaux étant très dense dans le chenal. La remontée se termine déjà, elle est ponctuée d'un feu d'artifice. Quelques instants de calme avant d'arriver au ponton où l'attendent les officiels, les journalistes, mais aussi le vainqueur et le deuxième, Charlie Dalin et Johan Richaume. Le podium de ce 10e Vendée Globe est au complet à Port-Olona. Tout comme ses prédécesseurs, Sébastien Simon est subjugué par la vitesse de ce tour du monde à la voile. J'ai l'impression qu'on est parti hier, c'est ça qui est fou et l'humain a la faculté d'oublier tous les moments difficiles et il y en a eu, et notamment la casse de ce foil qui m'a à un moment presque fait perdre espoir, mais c'est pas trop mon genre de baisser les bras, comme certains le savent, donc voilà, je me suis battu jusqu'au bout. Et surtout, c'est un projet incroyable qui a démarré il y a seulement 1 an et demi avec le groupe du Breuil, avec la famille du Breuil qui s'est investie à nos côtés comme jamais, une équipe qu'on a montée ici au dernier moment. Sans avoir de locaux, sans avoir d'infrastructures, et pourtant un projet si ambitieux. Et aujourd'hui, ça va bien au-delà de nos objectifs qui étaient ceux de juste terminer le Vendée Globe, et on finit sur le podium. Et on a même été leader pendant, 9, 12 fois, je sais pas trop. Et c'est quelque chose de fabuleux, c'est une expérience extraordinaire. Et ça me donne qu'une seule envie, c'est de revenir dans 4 ans. Il reste encore 33 skippers en mer, dont 2 hors course. À 15h ce vendredi, Sam Goodchild et Jérémy Bayou étaient toujours au coude à coude, aux 4e et 5e places. Ils devraient rejoindre les Sables d'Olonne le 23 ou le 24 janvier, tout comme les suivants jusqu'à Boris Herman. Un peu plus loin, le groupe Dutreux-Kremer-Davis est attendu le 26 ou le 27 janvier. Romain Athanasio, 14e, pourrait quant à lui boucler son 3e Vendée Globe vers le 31 janvier. Seulement 90 000 séparent Damien Seguin 15e et Tanguy Le Turquet 19e. Il reste encore plus de 4 400 000 à parcourir pour Jean Le Cam 22e, plus de 5 300 pour Violette d'Orange 28e. Il reste 3 bateaux dans l'océan Pacifique, ceux de Manuel Cousin, de Fabrice Amédéo et du Belge Denis Van Winberg. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons.